influenceurs sont arrivés à la villa. Ils ont reçu les directives de la production. Mais je pense qu'il serait bien pour nous de passer par une petite présentation parce que oui, nous les voyons sur les réseaux sociaux. Chaque moment de leur vie nous y est dévoilé. Mais qui sont-ils réellement? Quel est leur parcours et comment sont-ils arrivés là? Nous en apprendrons certainement davantage sur eux et leur vie. Je suis Alexia Kofi et vous suivez Celebrity Moment. Bonjour. C'est ça, Celebrity Moment. Amis téléspectateurs, bonjour. Voici la présentation de nos candidats. 6 filles et 5 garçons. Je veux voir les commentaires parce que ce direct là est très spécial. Un direct de maturité, un direct sous, on va dire, un autre angle de Lolo Beauté. Donc j'aimerais que vous partagez ce live là et que vous mettez assez de cœur, s'il vous plaît. Je veux voir les partages et les cœurs. C'est de ça qu'il s'agit, tranquille. Là, sur Falazou, il y a longtemps que je ne réponds plus à ces genres de commentaires, s'il te plaît. Apprends à grandir, cherche-toi un travail et puis évolue. Qui est Lolo Beauté? Alors, Lolo Beauté à l'état civil, c'est Louise Makosso, née le 16 octobre 1985. Je sais que c'est pas trop commode de dire l'âge d'une dame, mais bon, pour moi, ça n'importe peu. Alors, Louise Makosso est une mère de 5 enfants, d'où il y a des jumelles. Je suis aussi une chef d'entreprise. Ça n'a pas été facile, mais comme on le dit, qui veut, peut. Les débuts n'ont pas été faciles, j'ai galéré, parce que depuis l'âge de 17 à 18 ans, je suis rentrée dans un foyer par la force des choses. Quand je le dis sur les réseaux sociaux, ça blesse beaucoup de personnes, mais c'est les réalités de certaines personnes, parce qu'on avait une marade qui était très dure. Donc, à 17-18 ans, j'étais obligée, voilà, de me caser. Mais on dit il y a quelque chose, malheur est bon. À travers ce mariage, j'ai eu 3 beaux enfants, dont 2 filles et un garçon, qui m'ont apporté la force aujourd'hui de me battre. La force d'être cette guerrière, cette femme qui a tout le temps envie de surpasser par le fruit de son travail, il faut que je précise. Alors, au début, j'étais à Abidjan, je me suis battue, mais vu que j'avais des ambitions pour ma carrière en tant que chef d'entreprise, je suis venue tâter un peu le terrain ici en Europe. Je suis arrivée, les débuts n'ont pas été faciles parce que vous savez, sans papier, c'est un peu compliqué. Comme je le dis, je ne suis pas arrivée en Europe pour que le blanc me regarde comme un cas social. Je suis arrivée en Europe pour que je puisse imposer le respect. Par la force des choses, grâce à mon courage, je vais le dire, comme dans d'autres, j'ai créé ma société qui est très bien déclarée ici en France. Je paye mes impôts, je suis moi-même salarié, j'ai des salariés aussi avec moi, j'embauche des gens. Et aujourd'hui, je me fais appeler la Dja-Dja, c'est un surnom parce que je suis celle-là qui fonce. Aujourd'hui, je suis, on va dire, cette femme un peu posée. Sur les réseaux sociaux, je donne un genre. Vous savez, en chacun de nous, il y a un côté acteur. Il y a des personnes, quand ils me voient en vrai, ils disent, mais attends, tu es carrément différente de celle qu'on regarde sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, c'est un show qu'on donne. Hormis ça, il y a cette mère qui doit élever 5 enfants. Cette mère-là qui doit inculquer une éducation à ses enfants. C'est vrai, l'homme n'est pas parfait. J'ai commis beaucoup de gaffes sur les réseaux sociaux. Mais comme on le dit, seul le chien ne change pas sa manière de s'asseoir. Au fur et à mesure, avec les critiques, avec les conseils, j'ai eu au moins ce charisme un peu posé que j'ai aujourd'hui, que j'offre aujourd'hui à mes abonnés. Je suis un peu douce. J'ai arrêté un peu trop la vulgarité parce qu'au fait, les gens n'ont pas compris. Quand tu arrives sur les réseaux sociaux, soit tu t'attaques à une grosse tête pour te faire une place, ou soit tu crées ton monde. Moi, j'ai choqué
pour plaire. Aujourd'hui, si j'ai ces nombres d'abonnés, c'est parce que j'ai choqué pour plaire. Mais, hormis, il y a cette femme-là qui donne la force, le courage et la rage de certaines femmes de se lever, de se battre et de ne pas dépendre d'un homme. Aujourd'hui, grâce à Lolo Beauté, vous voyez un peu les blogueurs aujourd'hui avoir un slogan qu'on appelle pause publicitaire. Je suis fière aujourd'hui parce que grâce à moi aujourd'hui, j'ai amené mes sœurs hormis game à être ces femmes-là, à se dire derrière les spectateurs qui me regardent leurs écrans, je peux me faire un peu d'argent. Donc je suis fière d'avoir eu cette idée-là et de voir mes jeunes sœurs essayer de copier ce système-là. Quand je suis arrivée en France, c'est vrai, je suis arrivée avec une grossesse des jumelles, j'ai accouché. Mais je me suis dit quoi? Aujourd'hui, les enfants que nous avons n'ont pas demandé à venir au monde. Quand aujourd'hui je vois une femme qui dit « j'ai un enfant » et je n'arrive pas à joindre les deux bouts, c'est que tu n'as plus cette étoile de mer. Parce que même une poule, quand il pleut, elle protège ses poussins. Je me suis battue. J'ai fait rentrer mes enfants que j'avais laissés en Afrique par la force des choses, parce que je ne pouvais pas les amener avec moi. Mais 2 ans après, on va dire 2 ans et demi, je me suis battue pour que ces enfants-là soient auprès de moi, pour qu'ils aient au moins une éducation de cette mère forte que je suis. Ma première fille aujourd'hui a presque 19 ans. On n'attend pas sur les réseaux sociaux. Lolo a mal éduqué ses enfants par rapport à ce que vous voyez, parce qu'il y a des personnes qui disent tu as été tellement vulgaire, on demande comment tes enfants seront. Mais on n'a pas eu un mauvais retour de mes enfants parce que je sais faire la part des choses. Les réseaux sociaux, la chef d'entreprise et cette mère qui doit éduquer ses enfants. Donc, je peux me qualifier un peu. Les gens jugent, les intelligents voient, les personnes matures regardent, observent et voient la vraie femme qui est au fond ainsi posée. Donc, je peux le dire aujourd'hui, je suis chef d'entreprise, oui, je suis une mère, je suis une actrice, je suis une blogueuse, je suis une influenceuse. Parce que qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui d'une influenceuse? Même la vendeuse de charbon peut influencer, c'est le fait d'impacter quelqu'un. Que ce soit positif ou négatif, tu impactes quelqu'un, donc tu influences. Donc aujourd'hui, Lolo Beauté a plusieurs manteaux qu'elle adopte sur elle. Et je vais le dire, je sais faire un peu la part des choses. Donc voici un peu qui est Lolo Beauté. Et si je veux bien me qualifier, c'est cette dame-là qui veut qu'on retienne une chose d'elle, le mot une battante. Quand on dit c'est une femme battante, il faut qu'on voie la bataille sur toi. Les gens ont connu Lolo Beauté dans ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Et on est en train d'observer une évolution sur Lolo Beauté. Et je fais mon effort pour ne pas choquer et blesser la sensibilité de tout un chacun. Comme je l'ai dit, on a commis des erreurs, on essaie de les rattraper et d'être quelqu'un de meilleur. Donc voilà un peu qui est véritablement Lolo Beauté. Qu'est-ce qui a motivé Lolo Beauté à donner son accord pour participer à cette télé-réalité? Une télé-réalité, en fait, c'est quelque chose de nouveau pour nous. C'est une opportunité de montrer un côté de nous que certaines personnes n'ont pas accès. Excusez-moi. Et puis dans la vie, il faut être ambitieux. Mon père l'a toujours dit, quand on te critique en bien ou en mal, ça te permet d'avancer. Je suis une femme, qui sait saisir les opportunités. Je me suis dit, voilà une opportunité, je la saisis, je joue ma partition, demain, on ne sait jamais. Donc toi, tu es louché, t'as dit quoi? Donc toi, tu es louché. Tu me demandes si je louche. Je ne louche pas, et même si je louchais, c'est quoi le problème?
Salam mon adorable frère Yaka, tu nous fais voyager avec cette belle chanson. Ben oui, Adiano, c'est important. Je reçois des appels de plusieurs personnes, je reçois des messages. Bonjour Cheikh Diop. Je reçois des messages des gens qui me demandent d'intervenir dans leur histoire. Voilà. Je ne sais pas d'où ça a commencé, je ne sais pas pourquoi elles en sont arrivées là, mais moi en tant que leur grand frère, je ne peux que leur demander d'arrêter. Voilà. Je n'ai pas de parti pris. Je suis Yaka Yaka de Paris, blogueur, influenceur et acteur des réseaux sociaux. Yaka vient-il de quelle région de la Côte d'Ivoire? De la région du Nord, c'est-à-dire Korogo et Bundjali. Mais comment tout cela a commencé pour que Yaka se retrouve ici à Paris? Pour tout commencer, je suis né à Abidjan, précisément à la maternité d'Adjamé, maternité Thérèse, en 1982. Et voilà, j'ai fait mon parcours scolaire à Yopougon parce que j'ai grandi là-bas avec mon père, ma mère et tout ça. Et puis, à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter d'aller à l'école et de faire du commerce et tout ça. J'avais ma petite librairie, j'avais mon petit restaurant, je me battais comme je pouvais. Et puis, à un moment donné, j'ai décidé qu'il était temps que j'aille voir un peu ailleurs. Et puis, j'ai fait ma demande de visa la première fois et puis Dieu m'a permis de l'obtenir. Je suis venu en France en 2010. Mais arrivé en France, comment s'est passée l'intégration de Yaka? Oui, forcément, quand on change de continent, on arrive quelque part, on reprend tout à zéro. Quand je suis arrivé en France, je suis arrivé chez ma cousine. Heureusement, Dieu merci pour moi, elle est mariée à quelqu'un qui a les moyens, c'est-à-dire un médecin anesthésiste. Donc, je n'ai pas eu de problème de couchette, c'est-à-dire qu'il y en a qui souffrent, qui dorment soit au balcon, soit au salon. Moi, j'avais ma chambre et tout. En tout cas, tout s'est bien passé là-bas. Je suis resté pendant 1 an. Et puis, pendant ce temps-là, j'ai fait ma demande de titre de séjour déjà. Et puis, je l'ai obtenu en moins d'1 an. Et puis, j'ai commencé à travailler, quoi. Suivi des formations, je suis allé à l'école ici aussi. Tous les diplômes que je n'ai pas pu avoir là-bas, tels que le bac et puis le BTS, je les fais ici en logistique. Et puis voilà, au jour d'aujourd'hui, je suis fonctionnaire d'État français, conducteur de bus et de tram à la RATP, c'est-à-dire la régie autonome des transports parisiens. Yaka a-t-il une famille? Malheureusement, j'ai perdu mon père et ma mère, mais j'ai mes frères et sœurs. 3 frères et 4 sœurs. Nous sommes 8 et moi je suis le dernier garçon. Et après moi il y a ma petite sœur que je fais venir ici aussi qui est avec moi. Et vous êtes combien à être ici au niveau de la France? Nous sommes 2 et j'ai mon grand frère aîné qui est en Allemagne. Est-ce que Yaka Yaka retourne au pays de temps en temps? Comment se passe le rapport entre ceux qui sont restés au pays et toi? On a gardé de très bons rapports. Hein. J'ai plusieurs fois été là-bas, pour les voir. Depuis que tu es sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui t'a véritablement marqué? Ce qui m'a marqué, c'est le fait qu'on ait exposé une photo de ma mère pendant qu'elle était malade. Ça m'a beaucoup affecté. Et depuis lors, j'ai décidé de ne plus rien tolérer sur mon passage. Et si on peut en arriver là, c'est que moi aussi, je vais leur montrer de quoi je suis capable. Et donc depuis lors, je suis le Yaka Yaka que les gens ont connu. Enfin, ils m'ont transformé en quelque sorte. En temps normal, je ne suis pas quelqu'un qui insulte. Je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux à la base pour insulter. Mais les réseaux sociaux transforment. Parce que la méchanceté des gens sur les réseaux sociaux t'amène à faire des choses que tu n'as pas prévues en fait. Avec qui Yaka Yaka vit en France? Yaka est-il marié? Bon, malheureusement non. Je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant pour l'instant. Et je pense que pour moi, ce n'est pas une urgence. Parce que quand on est assis, quand on a les moyens, on peut se marier quand on veut. Voilà. Donc, je ne dirais pas que je n'ai pas les moyens aujourd'hui, mais il faut être prêt dans la tête avant de pouvoir s'engager. Voilà. Donc, j'attends d'être prêt. Pour moi, il n'y a pas d'urgence. Qu'est-ce que Yaka a eu comme regret sur les réseaux sociaux? C'est le fait d'avoir accepté de me laisser transformer. Ça, je le regrette. Mais bon, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Voilà, je suis arrivé au début comme tout le monde.
Je ne savais pas qu'il y avait autant de méchanceté dans ce monde. Et je me suis laissé emporter avec la vague. Et puis à un moment donné, je me suis assis, je me suis dit, bon. C'est pour ça que j'ai décidé de faire l'émission qui s'appelle Je reconnais mon tort et puis la caravane de la paix pour essayer d'apaiser les cœurs et puis essayer de réconcilier tout le monde sur les réseaux sociaux. Et cette fameuse réconciliation que tu as entamée, c'est facile? Ah non, 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 pas du tout. C'est pas du tout facile. Hein. C'est pas du tout facile parce que les gens sont allés un peu trop loin dans les querelles. Et donc, ça fait que c'est pas facile de parler aux uns et aux autres. Parce que pour jouer le rôle de réconciliateur, il faut toujours dire ce que chaque protagoniste a envie d'entendre pour calmer les choses. Mais malheureusement, dans notre milieu, on se fait enregistrer comme ce n'est pas permis. Donc, quand tu es en train d'expliquer un truc à un, toi, c'est dans le but de calmer son cœur. Donc, du coup, souvent, quand il dit des choses sur l'autre pour le dénigrer, toi, tu vas dans son sens. Mais ce n'est pas méchant. C'est juste pour tuer son cœur. Et puis après, tu vas chez l'autre aussi, il va se plaindre forcément. Tu vas dans son sens. Mais une fois que les deux t'ont enregistré et qu'on revient jouer ça sur la toile, tu reviens au milieu comme le démon. Là, les gens ne comprennent pas ta démarche, en fait. Alors que c'est pour bien faire. Tu vois? Donc, ce n'est pas facile de réconcilier les gens. Mais bon, il y a Dieu là-dedans. Dans ce milieu, est-ce qu'il y a qu'à des amis? Des amis, je ne dirais pas des amis, mais j'ai de très bons rapports avec certains influenceurs, tels que Don Giovanni. Voilà. Je suis la seule personne, je peux dire, qui arrive à lui parler quand il s'engage dans ses clashs. Beaucoup de personnes rentrent en contact avec moi, les gens même avec qui il est en clash, parce qu'ils savent que sur Facebook, là, c'est moi, je lui parle et puis il m'écoute. Voilà. Donc, avec lui, j'ai de très bons rapports, en tout cas. Parce qu'il ne fait pas partie de la Libias. Donc, si je dis les membres de la Libias, c'est un peu ça, je suis leur président. Mais lui qui ne fait pas partie de la Libias, j'arrive à quand même aussi lui parler et puis il m'écoute. Donc, je peux dire que avec lui, j'ai de très bons rapports. Et comme je ne l'avais jamais vu, c'était qu'au téléphone, c'est lors de l'émission, la télé-réalité Celebrity Moment, qu'on s'est vu pour la première fois. Donc, maintenant, je le mets dans mon réseau d'amis. Voilà. Okay. Parmi les blogueurs, qui Yaka déteste? Il y en a que je détestais. Qui par exemple? La famille Makosso. Ah oui, ceux-là, je les ai détestés au plus profond de mon être. Si on m'avait dit qu'un jour, je pouvais manger dans la même assiette avec eux, parce qu'on m'a déjà même dit ça un jour dans les commentaires, oui, la famille Makosso et toi, vous allez un jour manger dans la même assiette. Cela arrivera que quand les poules auront des dents. Tellement que j'étais, parce que ce sont eux qui ont exposé ma mère malade sur les réseaux sociaux. Donc eux là, c'était mes ennemis jurés. Mais, comme on dit, l'homme propose et Dieu dispose. Voilà. Le temps de Dieu est arrivé. Les choses se sont faites. On s'est réconciliés. Ils ont demandé pardon. Du coup, comme je suis musulman, chez nous les musulmans, il n'y a rien après le pardon. Du coup, j'ai accepté et puis voilà. C'est pas que je ne comprends pas cette partie du film là. Ici, la fille dit qu'elle a perdu de l'argent. Attends. Elle dit que quelqu'un a volé son argent. Et puis c'est toi qui te fâches. Va chercher ton argent. Attends, va chercher ton argent. C'est quoi? Toi qui te fâches. Je ne comprends pas la partie du film là. Non mais attendez, sérieux, vrai là. Non, non, attends, vrai là, j'ai besoin de fumer. J'ai besoin de fumer. L'argent là, elle a travaillé, elle a eu son argent. L'argent est dans sa poche. Elle dit elle ne te donne pas, mais comme elle est polie, elle invente peut-être un film. Ou bien même peut-être que c'est vrai, elle a perdu de l'argent. Donc elle n'a pas l'argent seulement. Toi tu es garçon, tu pleures. Donc tu es en train de me mettre en film. Non, tu es en train de me mettre en film. L'argent, bon faut regarder, hein, tu me mets en film. Faut amener la preuve que c'est film. Et puis si c'est film, ça fait quoi? Si c'est film là même là, ça fait quoi? Partagez la vidéo parce que il faut que tout le monde sache que ce monsieur il est très dangereux. Qui est Bob Lee? Je suis Bob Lee, connu aujourd'hui sous le nom de Bob Lee, précédemment appelé Don Giovanni le Slammer. On me connaît aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais j'ai un parcours. Je suis ressortissant de Tivo, de père et de mère. Mon père est Dubois, ma mère est Iga. Je suis d'origine ivoirienne et je suis citoyen américain. Et quel est le parcours de Bob Lee?
mais mon parcours n'est pas caché. Il est connu de tous. Pourquoi? Parce qu'il a été médiatisé depuis la Côte d'Ivoire, passant par la Russie jusqu'aux États-Unis. D'abord, depuis l'âge de 14 ans, j'ai commencé à faire la politique. Et en 1995, nous avons créé la Sorbonne avec des amis. Il y avait Baba Moussa, Zadi Yerebe, il y avait Fofana, il y avait moi. Nous étions 5. Et nous avons créé la Sorbonne. Ça, c'était dans le domaine politique, en tant qu'activiste politique. Et là, nous avons été harcelés par la police à son temps. C'était le président Henri Konan Bédié qui était au pouvoir. Et après ça, moi, je suis allé en prison en 1999 pour ces mêmes raisons politiques-là. Quand je suis sorti, j'ai créé le Grain. Quand je suis sorti de la prison, j'étais en prison là-bas avec Gon Koulibaly, avec Henri Diagri Dabaté, avec Blé Goudé Charles, etc. Et quand je suis sorti de prison, j'ai créé le Grain. Et après avoir créé le Grain, nous avons continué un peu de soubresaut, un peu d'harcèlement. Et là, en 2006, ma vie était en danger. Et j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Première destination, c'était la Tunisie, bien sûr. Et puis après la Tunisie, je suis allé en Russie. Et de la Russie, j'ai commencé mon activisme là-bas aussi, défendant les droits de l'homme cette fois-ci. Pas pour un parti politique, mais je commençais à défendre le droit de l'homme, le droit des immigrés là-bas, en créant le Nash Prava qui a été médiatisé. Je crois que si on va sur ma page Facebook, Bob Lee Show, on trouvera les journaux. On a même écrit 2 livres sur moi. Et donc de là, le représentant spécial du HCR à l'ONU, c'est-à-dire à Genève, a trouvé que ma vie était en danger. Et il a jugé bon que je choisisse entre 2 pays où je pouvais être en sécurité. Il m'a proposé les États-Unis et le Canada parce que j'étais francophone et donc il a ajouté le Canada. Et donc j'ai choisi les États-Unis. Et c'est comme ça que sans un passeport, sans un autre document, on m'a établi aux États-Unis. Quand je suis arrivé, déjà, j'avais un logis et tout. Et voilà, la petite histoire, comment je suis arrivé aux États-Unis. Bob Lee est-il marié? Bob Lee a combien d'enfants? Bob Lee n'est pas marié et Bob Lee a 2 enfants. Comment Bob Lee est arrivé sur les réseaux sociaux? Oh, c'était lors de mon indignation face à une agression faite à un autre individu, un autre Ivoirien, du nom de Johnny Pacheco, si je peux le citer. Il avait été agressé par un jeune aujourd'hui qui est devenu un camarade et qui est devenu aussi mon admirateur, qui s'appelle Zepekenio. Voilà. Et donc, moi, je ne prenais pas parti pour un parti politique, mais je suis, contrairement à ce que les gens pensent de moi, je suis non-violent. Je suis un partisan de la non-violence. Je n'aime pas la violence. Je suis caractériel. J'aime la vigueur, j'aime la franchise, mais j'aime pas la violence. Et donc, quand c'est arrivé, j'ai fait une petite sortie de 5 minutes, qui a tellement plu aux gens que ça a fait le tour des réseaux sociaux. Cela avait été remarqué par les probabos, comme on le dit, qui ont trouvé ça vraiment tellement bien. Bon, eux, ils ont mis ça sur le compte, vous savez. Hein. Ils ont mis ça sur le compte de leurs ambitions politiques. Moi, j'avais fait cela pour crier mon ras-le-bol face aux agressions entre nous, Africains, et surtout Ivoiriens. Mais ils ont pris la chose autrement. Et c'est comme ça, c'est parti. Et après ça, ce même Johnny Pacheco pour qui j'avais crié mon indignation face à son agression, a fait une vidéo juste avant le procès du président Laurent Gbagbo, qui était à la CPI en ce moment, la Cour pénale internationale. J'ai trouvé que c'était injuste. J'ai trouvé que c'était une manipulation de presse parce que le procès doit avoir lieu dans 2 jours et tu fais une vidéo aujourd'hui disant que le président Gbagbo Laurent a donné de l'argent à Blé Goudé. Je n'ai pas cherché à savoir si c'était vrai ou faux. Pour moi, c'était juste une manipulation. Et comme vous le savez, je voulais que la force revienne au droit et non à la manipulation. Voilà. Je voulais que si jamais quelqu'un est coupable, qu'on le juge à partir des faits et non à partir des allégations qui venaient de l'Internet et donc des réseaux sociaux. Et donc, voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à le malmener. Parce qu'il faut reconnaître qu'en ce moment-là, Johnny Pacheco était le maître
des réseaux sociaux côté francophone, surtout côté ivoirien. Et quand je suis venu, tellement je le malmenais, ça a tellement plu aux gens que finalement, ça m'a donné un nom sur les réseaux sociaux que vous connaissez. C'est Don Giovanni le Slammer, le maître incontestable des réseaux sociaux. C'est ça, Celebrity Moment. Celebrity. Celebrity Moment. Celebrity. I say celebrity moment.